La croyance islamique. Bismillahirrahmanirrahim. La personne musulmane, nécessairement, elle a la bonne croyance islamique. La croyance islamique, elle est une. Soit la personne, elle est réellement musulmane, soit la personne, elle se dit musulmane et elle a une croyance qui est contraire à l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis en garde en disant, ce qui a pour sens, que la communauté va se diviser en 73 groupes et qu'il y a un seul groupe qui sera sauvé. Et bien sûr, c'est le groupe majoritaire de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Parmi les fondements de l'islam, il y a le fait de faire l'absolue distinction entre le créateur et les créatures. Toutes les créatures, c'est tout ce qui est autre qu'Allah. Allah est le créateur, c'est celui dont l'existence n'a pas débuté. Mais toutes les créatures, leur existence ont débuté. Donc toutes les créatures sont dépendantes. Toutes les créatures ont eu besoin d'Allah qui les caractérise par l'existence plutôt que l'inexistence. Parce que l'inexistant ne peut pas se créer. L'inexistant n'a pas la vie, n'a pas la volonté, n'a pas la science. L'inexistant ne crée rien. Et la création à partir de rien, ça c'est propre à Allah. Dieu n'a pas besoin de la création. Et toutes les créatures ont besoin d'Allah. Parce que toutes les créatures sont dépendantes. Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ça veut dire Allah n'a pas besoin des créatures. Allah dit dans le Coran وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ça veut dire que Allah n'a aucun équivalent. Ça, c'est des versets qui sont clairs, explicites. Allah dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, qu'il a révélé des versets qui sont explicites et ils sont Ummul Kitab. Ces versets-là sont la base du livre. Et il a révélé des versets qui sont non explicites, qui sont équivoques. Ils ont plusieurs sens. Et si le sens apparent du verset pourrait laisser croire une personne qu'Allah ressemble à une créature, nécessairement, ce verset ne signifie pas le sens apparent. Parce que le Coran ne se contredit pas. Il n'y a pas de verset qui contredit un verset. Parce que la parole d'Allah est parfaite. Et il n'y a pas non plus de hadith qui contredit un verset du Coran. Parce que le prophète Mohammed a été envoyé par Allah pour appeler les gens à l'islam. Et le prophète Mohammed ne parle pas dans la science de la religion par passion, mais par révélation. Et donc, même si un hadith a un sens apparent qui pourrait laisser croire que Dieu ressemble aux créatures, nécessairement, c'est pas le sens apparent qu'il faut prendre. Mais il faut interpréter ce hadith en se référant aux versets qui sont explicites, qui sont clairs, comme les versets que j'ai cités. Mais les versets qui sont équivoques, comme le verset Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Ce verset n'est pas à prendre au sens apparent. Le terme istawa dans la langue arabe a plus de 14 sens. Et parmi ces sens, il y a des termes qui sont dignes d'être attribués aux créatures, mais qui ne sont pas dignes d'être attribués à Allah, puisqu'Allah dit rien n'est tel que lui. Donc celui qui dit que istawa pour Allah signifie la position assise et que Allah est assis sur le trône, il a menti. Il a menti sur Allah, parce que dans le Coran, il n'est pas écrit qu'Allah est assis. Le terme qui est utilisé, c'est le terme istawa. Et parmi les significations du terme istawa, il y a la domination. Allah domine le trône, et comme le trône est la plus grande créature qu'Allah a créée, nécessairement, toutes les créatures qui sont plus petites que le trône, Allah les domine. Si quelqu'un prétendait qu'Allah est assis sur le trône, non seulement il a contredit le Coran, parce qu'il a contredit le verset Laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui, et il a aussi contredit le verset Walam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire Allah n'a aucun équivalent, parce que lorsqu'il a attribué à Allah la position assise, il a donné à Allah des milliers et des milliers de ressemblants. Moi je m'assois. Le chien s'assoit. Allah, rien n'est tel que lui. Et celui qui prétend à tort qu'Allah habite le ciel, également, il n'est pas musulman. Qui habite dans les cieux? Les anges. Donc celui qui dit qu'Allah habite dans le ciel, il a fait ressembler Allah aux anges. Et il a contredit le Coran aussi. La règle est simple en islam. Allah, c'est le créateur. Et tout ce qui est autre qu'Allah, c'est une créature. Et Allah n'a pas besoin de créatures. Quelles sont les créatures? Tout ce qui a existé après qu'il n'existait pas. Le trône, il est créé. L'eau, elle est créée. Le soleil est créé. Les cieux sont créés. La terre est créée. Le temps, c'est aussi une créature. L'endroit, c'est aussi une créature. Quand est-ce que le temps a commencé à exister? Lorsque la première créature a commencé à exister. Parce que cette créature-là, son existence, elle a débuté à tel moment. Mais Allah, il ne dépend pas du temps. Parce qu'Allah n'a pas besoin des créatures. Et comme Allah, son existence n'a pas débuté, il n'y avait pas de temps. Également l'endroit. Qu'est-ce que l'endroit? L'endroit, c'est un espace limité. C'est l'espace que le corps occupe, que le volume occupe. Donc celui qui prétend à tort qu'Allah est assis sur le trône ou qu'Allah est dans le ciel, il a attribué également à Allah l'endroit, mais l'endroit, c'est limité. Mais Allah n'est pas limité. Allah n'a pas de début et n'a pas de fin. Comment une personne pourrait prétendre que le limité contient celui qui n'est pas limité? Et l'endroit et le temps font partie de Al-Alamin. Et Allah, Ghaniyyun anil alamin. Allah n'a pas besoin des créatures. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Ça veut dire que Allah existait et rien d'autre qu'Allah n'existait. Cette croyance fait partie de la base de l'islam. Et celui qui n'a pas cette croyance, il n'est pas sur l'islam. Celui qui prétend qu'Allah est assis sur le trône ou qu'Allah est dans le ciel, il n'a pas la croyance islamique. La croyance islamique est une. Tous les savants sont unanimes qu'Allah, rien n'est tel que lui dans l'absolu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.